Ceci passe par... Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle, à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Je vais revenir sur la résolution 2759 adoptée jeudi dernier à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution renouvelle le mandat de la MINUSCA pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 15 novembre 2025. Comme nous l'avons déjà souligné, ce mandat s'inscrit dans la continuité en reprenant les principales dispositions de la résolution précédente, la 2709. Sa mise en œuvre continuera à être assurée par la MINUSCA en collaboration étroite et de façon coordonnée avec le gouvernement centrafricain, tant au niveau national que local. Les tâches prioritaires de la MINUSCA restent les suivantes. La protection des civils. Protéger les civils, c'est par exemple veiller à ce qu'ils soient plus facilement accessibles lorsqu'ils sont menacés. Cela signifie aussi faciliter leur accès aux services de base par la construction et la réparation d'infrastructures essentielles. Je pense aux routes, aux ponts, aux ferries et aux pistes d'atterrissage. Depuis 2022, plus de 2000 km de routes ont ainsi été réhabilités sur l'ensemble du territoire. Deuxième priorité, l'appui à l'extension de l'autorité de l'État. Il s'agit de toutes les activités de la mission qui visent à garantir la présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire centrafricain. Cela inclut le soutien au gouvernement pour le déploiement des autorités régionales et locales, ainsi que des fonctionnaires de Bangui vers leur lieu d'affectation. Depuis 2015, plus de 5000 fonctionnaires ont pu rejoindre leur lieu d'affectation grâce aux moyens aériens et terrestres de la MINUSCA, tout comme plus récemment 7 nouveaux gouverneurs, 13 préfets et 85 sous-préfets. Le soutien à l'extension de l'autorité de l'État passe également par la réhabilitation, la construction et l'équipement de bâtiments administratifs, les préfectures, les sous-préfectures ou les mairies. Au total, 325 bâtiments administratifs ont été réhabilités, construits et équipés par la MINUSCA depuis 2015. Et puis enfin, l'appui au déploiement des forces nationales de sécurité sur le terrain est également l'une des activités menées par la MINUSCA en soutien à l'extension de l'autorité de l'État. Troisième tâche prioritaire, les bons offices et l'appui à la mise en œuvre du cessez-le-feu et de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, que vous connaissez sous son acronyme d'APPR. Il s'agit là de toutes les initiatives menées par la MINUSCA en faveur d'une paix durable. Cette année a été marquée par l'organisation d'une conférence nationale de haut niveau pour une transhumance apaisée et prospère, laquelle a été répliquée dans les préfectures et les sous-préfectures, comme par exemple la semaine dernière à Alindao, dans la préfecture de la Basse-Koto, et à Cabo Isido, dans la préfecture de l'Ouham-Fafa. Un autre domaine d'intervention est le soutien apporté par la MINUSCA aux comités locaux de mise en œuvre préfectoraux de l'accord de paix, les CEMOP, qui, et c'est encore un exemple, qui, grâce à la MINUSCA, peuvent mener des missions de terrain pour des actions de médiation et de règlement de conflits. L'une des autres tâches prioritaires est la facilitation et l'acheminement de l'aide humanitaire. Concrètement, cela signifie que la force de la MINUSCA assure des escortes pour permettre aux acteurs humanitaires d'atteindre les populations dans le besoin. Parmi les autres priorités assignées à la MINUSCA dans ce nouveau mandat, figure le soutien aux autorités centrafricaines pour préparer et organiser les élections locales, présidentielles et législatives, libres, régulières et pacifiques, prévues en 2025 et 2026. C'est ici l'élément nouveau, l'appui a été élargi aux élections législatives et présidentielles. Le Conseil de sécurité demande à la MINUSCA d'offrir ses bons offices afin d'encourager la participation de la société civile et d'apaiser les tensions durant la période électorale et de fournir un appui sur les plans opérationnels, logistiques, techniques et de la sécurité. La MINUSCA s'est engagée, et cela avait fait l'objet d'une conférence de presse spéciale ici, donc la MINUSCA s'est engagée à encourager l'enregistrement sur les listes électorales des femmes, mais aussi des personnes déplacées, avec l'objectif d'avoir au moins 50% de femmes qui figurent sur le fichier final. Ce projet a été développé avec notre agence sœur ONU Femmes. Les autres tâches que le Conseil demande à la MINUSCA d'entreprendre, en concertation étroite avec l'équipe de pays des Nations Unies, soit l'ensemble des fonds, agences et programmes des Nations Unies présents en République centrafricaine, concernent
la promotion et la protection des droits de l'homme, le soutien à la stratégie nationale de réforme du secteur de sécurité, l'appui à la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réintégration des membres armés, les actions en faveur de la justice nationale et internationale, de la lutte contre l'impunité et de l'état de droit. Il est aussi intéressant de noter que dans le propos introductif de la résolution 2759, et un petit peu plus tard aussi un autre paragraphe, donc 2 paragraphes sont consacrés dans cette résolution à la désinformation. Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus vifs les attaques, provocations et incitations à la haine et à la violence visant la MINUSCA et d'autres forces internationales par les groupes armés et d'autres acteurs, ainsi que les campagnes de désinformation. Vous le savez, la MINUSCA est la cible d'attaques et de campagnes de désinformation depuis plusieurs années déjà. Des attaques et des campagnes qui sont fondées sur des rumeurs et des faits totalement faux ou interprétés de manière fallacieuse, comme c'est le cas actuellement, pour ne citer que cet exemple, à Zemio et dans le Mboumo. Nos collègues sur le terrain multiplient les rencontres avec les autorités locales, les leaders communautaires, les représentants de la société civile et la population. Ces échanges visent d'une part à les sensibiliser aux dangers que représentent les discours de haine et la désinformation, et d'autre part à rassurer nos interlocuteurs sur l'engagement de la MINUSCA à poursuivre la mise en œuvre de son mandat de protection des civils, de soutien à l'autorité de l'État, au processus de paix et à la réconciliation, à travers un dialogue continu avec toutes les parties prenantes. Et puis enfin, aujourd'hui, 20 novembre, le monde célèbre l'enfance. Le 20 novembre marque le jour de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959. Cette journée a été précédée par la Journée mondiale pour la prévention et la guérison de l'exploitation, des atteintes et des violences sexuelles visant les enfants, une journée qui a été observée le 18 novembre, donc avant-hier, et la résolution 2759 qui vient d'être adoptée contient de nombreuses références aux enfants et à la nécessité que leurs droits soient protégés et que cessent les violations et exactions commises à leur encontre. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Nous avons enfin pu avoir la version adoptée et définitive de la résolution 2759 que nous avons partagée avec les journalistes qui sont présents dans la salle et qui sera bien évidemment partagée de manière électronique via nos plateformes de médias sociaux et notre site web.